Oui, merci Monsieur le Président. Alors se féliciter, c'est bien. Se mobiliser, c'est toujours mieux. Alors j'aime bien vous entendre et je préfère vous entendre dire qu'il y a encore beaucoup à faire et qu'il y a mieux à faire. Bordeaux Métropole, on le sait, est une collectivité majoritairement masculine, ce qui n'est pas étonnant compte tenu de l'importance du nombre d'agents en filière. Mais quand on remarque le nombre de femmes promues, comme l'a dit ma collègue, moins importante que le nombre d'hommes, ça commence à attirer l'attention. Le compte n'y est pas. Une sensibilisation, c'est bien, des actions, c'est mieux. Même remarque pour les recrutements. Effectivement, au niveau des postes à responsabilité. Et les constats sont plus que surprenants et deviennent même alarmistes, puisqu'on observe un net recul depuis 2020, alors qu'en 2020, on observait au poste de DG 4 hommes, 4 femmes. La situation s'est brusquement dégradée pour en arriver à 2023 à un poste de DG femme pour 7 postes de DG hommes. En 2018, sur 12 directions rattachées au DGS, il y avait 7 femmes, 9 hommes. En 2023, 3 femmes, 10 hommes. Et il faut descendre jusqu'au 4e niveau de l'organigramme pour voir apparaître des postes de femmes au poste de direction, où là encore en 2018, elles étaient 17 et en 2022, plus que 7. Alors la mise en valeur d'éléments d'attractivité peut-être pourrait être mise en avant lors des entretiens, lors des annonces de recrutement. Et plus spécifiquement, pourrait être intéressant pour les femmes, c'est peut-être l'organisation du temps de travail qui pourrait être à revoir, à mieux conjuguer. Là, le compte n'y est pas. J'avoue hésiter sur l'interprétation de l'analyse de ces résultats et les réorganisations d'organigrammes ne peuvent pas tout expliquer. Cela s'appelle tout simplement, vous l'avouerez, un mauvais résultat. Et même si nous saluons les orientations qui sont louables, les missions créées, les actions de sensibilisation en interne, en externe, la ligne Léo qu'il faudrait faire connaître et peut-être avec beaucoup plus de pédagogie, ainsi que le travail des services qui est remarquable, peut-être manque-t-il l'essentiel, des solutions ambitieuses et la volonté farouche de les appliquer. La solution de la sensibilisation des encadrants, ma collègue en a parlé, aux problèmes de discrimination est à privilégier. Ce sont des agents garants de l'action de la lutte contre les discriminations. L'écoute et la collaboration avec les organisations syndicales semblent manquer singulièrement. Et pourtant, elle est indispensable. Léo ne doit pas être la seule entrée directe. Les organisations syndicales connaissent les réalités de terrain, les accompagnements à prévoir et aussi tous les dossiers de situations douloureuses. Je ne parlerai que très rapidement des écarts qui se creusent pour les rémunérations des catégories B et des catégories C. En catégorie B, en 2020, entre les hommes et les femmes, il y avait moins 159. En 2022, moins 214. Pour les catégories C, moins 161. En 2022, moins 164. Quand on sait que les montants cumulés des plus hautes rémunérations brûlent sont répartis entre 9 hommes et 1 femme, alors qu'en 2021, ces montants se partageaient entre 3 femmes et 7 hommes, le compte n'y est vraiment plus pour les femmes. Bref, l'inégalité professionnelle, malheureusement, a encore de beaux jours devant elle dans la collectivité. Et l'égalité professionnelle dans la fonction publique risquerait de voir épingler notre collectivité dans la liste des administrations sanctionnées si un plan d'action ambitieux n'est pas réalisé. Car même si ce rapport a permis au moins aux femmes de ce Conseil d'augmenter leur temps de parole, le compte n'y est toujours pas pour les femmes. Merci.